mots ne valent rien, sinon je ferai la une de Forbes. Je suis trop blessé, oh yeah, je veux mes lettres de noblesse. Je suis oppressé, libre, peu pressé de vivre. Sérum de vérité, deuxième projet, je récidive. Je connais les habitations vétustes, parolier depuis tu fœtus, mon rap sans le vécu comme... Donc Spacey, je viens du 10e arrondissement à Paris, voilà, que j'appelle Blizzardville ou Blizzard City dans mes couplets. Donc je rappe depuis que j'ai à peu près 11-12 ans. J'ai commencé à écrire mes premiers textes, mais plus sérieusement, on va dire que c'est depuis 2007-2008. J'étais dans divers groupes avant, c'était pas vraiment sérieux. En 2008, je me suis mis un peu plus sérieusement, donc ouais, ça coïncide aussi avec ma rencontre avec Termagie. Voilà. Donc j'ai toujours écouté un peu de musique, voilà. Et on va dire que c'est l'album à Dr. Dre, Chronique 2001. Ça, c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire, de faire du rap et tout. C'était vraiment, ça c'était l'album, quoi. C'est l'album qu'il faut avoir dans ses disques à la maison et tout. Ça, c'est voilà. C'est ce qui, moi, m'a emmené au rap. Spacey, ça vient de ma jeunesse, en fait. Donc j'étais un peu de tension, donc on m'a surnommé Spacey. Ça vient du mot anglais spaced out, qui veut dire sous l'effet de narcotiques, donc voilà. Et j'ai gardé un peu ce délire-là dans mon rap. Je suis un peu nonchalant sur certains sons, voilà, à la limite de la monotonie en fait. Voilà. Avec Spacey, ça remonte, je sais même plus. C'était il y a 2 ans. On a un pote commun en fait qui était pareil au BTS mais qui n'était pas en BTS avec nous, c'était une autre formation, qui m'a parlé d'un pote à lui qui était rappeur, donc Monsieur Spacey, qui cherchait c'était un peu vague, une identité visuelle, un logo, je savais pas trop. Et moi-même à l'époque j'étais encore en train de débuter, je savais même pas ce que ça voulait dire, donc je lui ai sorti 2-3 trucs. Je sais même pas si ça lui a plu, on n'en a jamais reparlé en fait. Je lui ai envoyé des trucs sur Facebook. Puis de fil en aiguille, on s'est vu un été comme ça, on s'est croisés pour parler de son projet, son premier projet, où il voulait faire appel à moi pour la pochette, pour la réalisation de la photo et tout. Et puis ça s'est un peu passé au second plan justement, et on est parti sur un clip parce que moi j'ai eu en sujet d'école justement un clip. On m'a pas spécialement conseillé le rap, voire même déconseillé. Mais bon, tant pis. C'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre, parce que les profs en art appliqué, etc. ne sont pas fans de cette musique, de cette sous-culture. Et donc je l'ai contacté tout de suite parce qu'on venait de se voir, on était encore à chaud. Je lui ai dit si ça l'intéressait, il m'a dit carrément parce qu'il n'en avait jamais fait encore justement. Et puis j'ai commencé à plancher sur le truc, il m'a laissé carte blanche pour la musique, je l'ai choisi, c'était le cas de la rédemption parce que il n'y avait pas de refrain, donc c'est bizarre mais pour moi ça me semblait plus simple. Donc j'ai planché sur le truc, j'ai fait des planches, un petit storyboard avec mes moyens, je lui ai envoyé. On est parti dans Paris avec notre 7D, notre kangou, notre pied photo, nos manteaux, nos écharpes, et puis le truc s'est lancé. Tout droit sorti des entrailles d'une femme, chaque jour éteint, pas de plus vers les flammes. Dur de combattre par les idées sans que ça ne tourne au drame. Je ne blâme personne, je fais juste un état des lieux. Chez l'homme, les lèvres sont moins sécruciées que la rétine de ses yeux. Je veux pénétrer dans une multitude de sas, m'ouvrir des portes sans transporter de cesse. Surtout sans la crainte d'être bafoué pour mon faciès étalé. Ma réussite au volant d'un classe S, je dirais c'est Space. Tu reconnais ma face, yes, que God bless me. Donc Libre Penseur, faut savoir que c'est pas mon premier projet. Donc avant ça j'ai sorti un maxi, j'ai sorti ensuite Nouveau Départ, donc qui est aussi un autre EP de 10 titres. Donc ça c'est la suite. Sur Nouveau Départ il y avait on va dire 2 phases dans le projet. Donc une première partie qui décrivait mon état d'esprit avant certains changements dans la vie, une interlude qui était donc le Quai de la Rédemption qu'on a clippé. Et ensuite, donc, mon nouvel état d'esprit avec les prods de Termagie. C'était l'aspect un peu plus soul sur le projet. Voilà. Sur Libre Penseur, je voulais laisser libre cours à mon imagination. Il n'y avait pas vraiment de ligne de conduite.
J'ai essayé de faire quand même un projet assez homogène. Voilà. Niveau penseur, ce qu'on a fait dessus, ça a été la direction artistique, c'est-à-dire tout ce qui est prod, tout ce qui est texte, tout ce qui est musique, on n'a pas mis la main dedans parce que c'est pas notre rôle. C'est Space qui a développé son truc avec ses beatmakers. Moi j'étais là pour accompagner le truc, on va dire, essayer de donner une ligne directrice. Et après j'ai proposé le truc à Mathilde et Maxime en tant que support artistique. Donc on a réalisé la pochette, on a jusqu'à aboutir au format physique. On a mis en place le site, les deux sites, parce qu'il y avait un site avec un compte à rebours avant la sortie du projet et le site officiel entre guillemets. On a développé les stickers, on va essayer de développer quelque chose sur scène quand on aura trouvé quelques dates. Voilà, imaginer une scéno, de mettre des choses en place, des choses interactives avec le public, ça pourrait être pas mal, c'est quelque chose auquel on réfléchit. Et d'autres concepts dont on va garder l'exclusivité. Suite au prochain épisode. Voilà. Et ce sera quelque chose qu'on aura à cœur de développer avec Spacey, avec d'autres artistes, pourquoi pas. De développer un truc de A à Z, parce que je pense que c'est personnel, hein, mais c'est ce qui manque un peu au rap en France, c'est des directeurs artistiques, des gens qui savent ce qu'ils font, et pas des gens qui essayent de croire qu'ils ont les compétences, hein, sans viser personne. Moi je reste dans ma case, Space reste dans la sienne, et au final ça donne quelque chose de pas trop mal à mon avis. Je dirais l'effet domino, parce que c'est le son où on va dire je me suis le plus lâché. C'est un son où j'ai fait 3 couplets. Je fais rarement des sons avec 3 couplets, donc là j'avais beaucoup de choses à dire. Donc l'instru m'a tout de suite parlé quand Intermagie me l'a envoyé. Je l'ai appelé tout de suite pour lui dire que ça tuait, que j'allais lui faire un gros son là-dessus. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Voilà. Après, aux éditeurs d'en juger. Une manière de bosser, il y a des rappeurs qui vont écrire d'abord et après qui vont chercher les instrus pour poser leur couplet dessus. Moi j'aime bien avoir déjà l'instru fini, on va dire, et après je demande au beatmaker d'apporter des modifications si nécessaire. Qui est le plus présent sur le projet, c'est Ethermagie. Slimooz qui est aussi présent sur pas mal de sons, comme Master of Ceremony, le son de l'interlude. Il y a le prix Pulitzer aussi qui est pas mal. Voilà. Ça c'est aussi un gros big up à lui, Slimooz, qui a beaucoup bossé sur le projet, qui a aussi fait les mix. Voilà. Je l'appelle le couteau suisse. Petite dédicace à lui. Voilà, donc il y a Miller's Original qui est sur le son Showtime. Voilà. Un big up à lui aussi. Donc moi déjà je fais souvent la distinction entre rappeur et MC. Rappeur, tout le monde peut être rappeur. Demain tu prends une feuille, un stylo, tu fais des rimes, tu peux te revendiquer en tant que rappeur. Le MC, donc lui, il va faire ça va être plus recherché ce qu'il va faire. Voilà, il va essayer il va faire de la musique en fait. Il faut que ça soit, je sais pas comment, je trouve pas les mots, mais voilà, ça va être de la musique, ça va pas être juste des couplets lâchés sur une instru. Il y a des rappeurs qui sont même pas carrés, qui vont rapper sur des instrus, qui vont même pas respecter le tempo. Voilà, autour du rap, il y a plein de choses. Il y a une structure, il y a un certain nombre de mesures sur des couplets. Les refrains aussi, voilà, des fois tu peux faire un pont dans une musique. Voilà, c'est beaucoup plus recherché. Un rappeur, je trouve ça, voilà, je trouve que ça me correspond pas. Je dirais que je suis plus un MC qu'un rappeur. Voilà. Même si j'ai dit que j'étais un rappeur dans ma présentation. Donc, pour un rappeur comme moi qui a ma démarche donc indépendant, faut charbonner, comme on dit. Faut bosser, parce que il y a de plus en plus de personnes qui se mettent à faire du rap. Donc faut trouver la chose qui va faire qu'on se démarque par rapport à ces personnes-là. Ça passe par avoir un style, voilà. Ça peut être par rapport aux instrus, ça peut être par rapport à la cadence quand on va rapper, ça peut être par rapport au style vestimentaire. C'est un univers en fait qu'il faut avoir. Parce que le buzz c'est bien, mais ça dure qu'un certain temps. Alors que quand il y a le talent derrière, le talent
c'est là et ça ne pique pas en fait. Je me démarquerai par mon univers. Par mon univers, par ma plume aussi. Je ne veux pas paraître présomptueux, mais voilà, je pense que je fais un travail de qualité. Et pareil, les auditeurs, j'espère qu'ils prendront le temps d'écouter le projet, parce qu'on a vraiment bossé comme des malades. Ça fait plus d'1 an qu'on est dessus. Et voilà. Donc ils verront à la première écoute qu'il y a un univers particulier, qu'il y a une plume derrière, qu'il y a un gros travail sur les instrus. Voilà, tout ça c'est spécifique. Ça va plus être les lyricistes qui me parlent, les rappeurs comme Nas, voilà, on va dire Jay-Z aussi qui a une belle plume. Ça va plus être, voilà, c'est les paroliers qui me parlent avant tout. Un mec comme Lupe Fiasco par exemple, qui va avoir une belle écriture, ça c'est ce qui me parle. Après, en France, il y a des rappeurs que j'apprécie, voilà, c'est pareil, c'est les paroliers. Voilà. Donc moi c'est plus le fond plutôt que la forme. Le flow, on va dire, le flow ça s'apprend, alors que si tu racontes pas de bonnes choses, tu peux avoir un bon flow, mais c'est pas pour ça que les gens ils vont accrocher. Je suis pas trop série, mais la série que j'aime beaucoup c'est Oz. C'est une série qui date quand même, et j'aime bien le délire. Ça parle de quoi? Oz c'est en prison en fait. Donc, voilà. C'est un genre de prison break mais en plus trash en fait. Mon film du moment, je vais aller le voir demain. Donc c'est le prélude en fait de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est celui-là qui sera mon film du moment. Jeux vidéo, donc là je suis sur NBA 2K13 là. Donc celui-là c'est le jeu auquel je joue le plus ce soir. Ça fait. Okay. Si le soleil est masqué, c'est juste que mon ombre est là. Il va pleuvoir des punchlines, sortez les umbrellas. Traverse la brume, l'avenir est sombre, hélas. Nos forces sont minimes, même si le nombre est là. Pulitzer lauréat, ancienne école, fini languisse l'auréole. Je me creuse la cervelle pensant que l'or est hâle. J'ai quelques dettes en cours, des têtes autour. Je n'étais pas le plus bête en cours. Clin d'œil à l'héritière L'Oréal. Je travaille d'arrache-pied à en finir amputé. Flirte avec le danger à en finir en sûreté. Comment prendre au sérieux le game est sur mon plan de travail. Pour ne pas crever la dalle, mes frères ont dû creuser la dalle. Entrepreneur comme Damon Dash, Spacey, aka la pièce qui manquait à l'engrenage. Mélange pas grand cru et 12 ans d'âge. Je remets les couverts, je rappe depuis que j'ai 12 ans d'âge. Yeah. Big up à Cultise, envoie les royalties. On excelle et c'est choquant de voir que c'est go royalties. Yeah. Libre penseur, Spacey, Cultise. Big up à Alex Montero, Maxime, Mathilde, les marqueurs, Thermagie, Slim Mousse, De Goré, Big Mass. Voilà. Nager la brasse dans ce monde de requins viens pour briser la glace. Pas besoin de te faire un dessin, je rapperai au jour le jour. Vu que tel est mon destin, je suis le genre de mec.